Alors Redlink 07, c'est une association sportive. Donc on est affilié à la Fédération française de course d'orientation et à la Fédération française de raid multisport de nature. Et on pratique le raid en général, un petit peu de course d'orientation et plutôt les raids en orientation quand même au sens large. C'est le 10e anniversaire du raid au féminin. Avec un O qui veut dire orientation en fait, puisqu'on se veut être un raid multisport en orientation. On a essayé de mettre en place un bel événement pour que les filles puissent avoir une belle aventure à leur niveau, accessible. C'est le rendez-vous pour nous, les bénévoles, de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire organiser une manifestation sportive un peu particulière, comme on aimerait la pratiquer. Notre force principale et ce qu'on met en avant aussi, c'est nos bénévoles, puisqu'aujourd'hui on est une association, on a 130 licenciés avec à peu près une soixantaine d'enfants. Et on peut dire que tous les licenciés Redlink sont là aujourd'hui, sur le week-end. Et on est 80 bénévoles à peu près sur l'ensemble du week-end. Ça va bien sûr du traçage, mais surtout aussi de la partie installation des marabouts, de l'accueil, des parcours, du balisage, des signaleurs, puisque là on avait à peu près une quinzaine de postes de signaleurs, donc c'est énorme. Hein. Et puis des gens qui accueillent au parc des vélos, qui gardent les vélos, qui aussi transportent les vélos, puisque ce matin on a transporté 300 vélos à 6 h du matin. Je crois que c'est vraiment une force parce qu'on ne force pas les gens à venir. Ça les éclate autant que les filles de venir courir et de venir participer à l'organisation. Et ce qui nous fait particulièrement plaisir aujourd'hui, c'est que chaque année c'est facile de mobiliser nos bénévoles. Et puis surtout on a nos enfants, nos jeunes qui sont là. Là c'est exceptionnel, cette 10e année on a voulu faire sur 2 jours. Donc ça a démarré hier après-midi aux alentours de 16 h par une épreuve qui a duré en temps de course 1 heure, 1 heure et demie, mais qui après s'est déroulé un peu plus longtemps parce qu'il y avait des sections qui prenaient plus de temps où le temps n'était pas chronométré. Vous faites-vous plaisir, levez les yeux, surtout pour celles qui vont faire l'option.
Le principal, c'est si elles arrivent avec le sourire, c'est tout gagné pour nous. Donc voilà. En plus, le soleil est parmi nous. Bon, c'est normal en Ardèche, mais c'est vrai que la météo cette semaine n'était pas forcément très bonne. Et on a eu de la chance sur ces 2 jours de course où le soleil était là. Pas trop chaud non plus, parce qu'après, sinon, voilà. Mais sinon, très positif. On reviendra certainement à un format plus classique. Plus facile aussi parce que cette année on a quand même vu un peu costaud au niveau du parcours. Je pense que les filles sont bien fatiguées. À mon avis demain elles seront fières d'elles. Mais voilà, on souhaite une 11e édition avec autant d'engouement et autant de personnes qui prennent du plaisir, aussi bien du côté des filles qui courent que du côté des organisateurs. Et avec toujours autant de partenaires parce qu'il faut quand même reconnaître aussi qu'on est bien aidés. Le Conseil général de l'Ardèche, puis les partenaires privés qui viennent nous aider, à MC7, le Crédit Agricole. Voilà, et puis tout un tas d'autres partenaires, je ne peux pas tous les citer là, mais c'est aussi une force, on arrive à mobiliser des gens par nos connaissances. Et puis ils sont là sur la journée, ils participent aussi avec nous au reste, certains sont même bénévoles parmi les partenaires, donc la boucle est parfaite, quoi. C'est tout va bien.